Bienvenue à nous, à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour une autre magnifique webinaire de nouveau-nés. Je m'appelle Mozu Pibalo. Je travaille à la gestion l'outil, de la boîte à outils pour nouveau-nés. Vous avez une interprétation à votre disposition en français. Pour aller dans la chaîne française, vous n'avez qu'à cliquer sur le globe en bas de votre écran. À nouveau la bienvenue à un autre webinaire de la boîte à outils des nouveau-nés. Il s'agit là d'une plateforme d'apprentissage multi-pays, multilingue pour les petits bébés chétifs ou malades. Et il se propage dans plus de 170 pays. Je vous remercie de votre collaboration, pas faire partie de la boîte à outils des nouveau-nés. Une de choses les principales, nous avons beaucoup de définitions de la boîte à outils des nouveautés de partout dans le monde. Plus récemment, nous avons eu deux définitions de deux mises metteurs en œuvre. La boîte à outils des nouveautés est un supermarché pour les ressources pour les petits bébés nouveau-nés et chétifs. Et l'autre citation, c'est la boîte à outils des nouveau-nés a des morceaux pour que tout marche bien. Bienvenue à notre webinaire. Le sujet d'aujourd'hui sera sur la cartographie et combler les lacunes dans la recherche néonatale, la mise en action et la focalisation sur la recherche et la mise en œuvre et l'équité. Maintenant, voici le code QR de notre bulletin de nouvelles en anglais, en français et pour les médias sociaux en bas de votre écran sur LinkedIn et Facebook. Notre modérateur est Dr. Peter Weisbach, est un professeur associé à l'Université Makerere, l'école de santé publique et mondiale, la division de santé, l'Institut de Karolinska. Il est le dirigeant de l'unité, le service de l'Université Makerere des nouveau-nés et le centre d'excellence. Merci beaucoup. Bonjour, je suis heureux d'être le modérateur et l'animateur du webinaire. Premièrement, nous aurons une présentation, quatre présentations. Le webinaire va durer 90 minutes. Je vais commencer par annoncer les présentateurs. Première présentatrice est Dr. Eva Luciadis, c'est une pédiatre et scientifique. Qui fait des recherches sur la santé des nouveau-nés. Ses recherches se concentrent sur soutenir les nouveau-nés petits et vulnérables. Et l'autre présentatrice sera Lorraine Allison, qui est une pédiatre et une infirmière pédiatre et néonatale. Elle est basée à l'école de Londres d'hygiène et de médecine tropicale et se concentre sur la communauté de pratique française. Doris Kvesica, et qui est une chercheuse postdoctorante en Ouganda, une experte qui a fait beaucoup de travail pendant les 10 à 15 années précédentes. Elle se concentre sur les recherches quantitatives avec une spécialisation en recherche qualitative sur les soins des nouveau-nés, surtout les soins de mère kangourou, pour pousser des changements de soins de santé importants. Après, nous avons le professeur Joy Lone qui est une pédiatre née en Ouganda et formée au Royaume-Uni, avec surtout une expérience en Afrique subsaharienne, des soins cliniques et la mise en œuvre d'essais économiques. Maintenant, nous allons passer à notre première présentation qui sera donnée par Eva. Eva, vous avez le micro sur la recherche en matière de nouveau-nés partout dans le monde.
Quelles sont les grandes lacunes au niveau de la recherche des nouveau-nés? Eva, êtes-vous là? Bonjour, je m'appelle Eva, je suis pédiatre, je travaille à Londres. Je suis très reconnaissante de cette opportunité de travailler dans ce webinaire. Je vais parler d'une étude qui a reçu un financement pour les recherches en matière de nouveau-nés et de mort-nés. Je travaille pour le compte de notre magnifique équipe de techniciens et d'universitaires sans lesquels le travail ne serait pas possible. Nous avons commencé par tenir une révision des recherches en sujet des nouveau-nés et des morts-nés. Nous avons fait par le biais d'une grande base de données de IA de plus de 7 millions de subventions et pour avoir du financement pour où se dirigent les recherches. En ce qui concerne ce que nous avons déjà, nous ne pouvons pas trouver d'autres travaux similaires ou de publications de constatations dans les recherches universitaires. Donc, nous sommes servis des mentions pour identifier tous les domaines pertinents au nouveau-né dans la base de données de recherche. Nous avons fait l'analyse avec deux objectifs principaux. Nous voulons regarder au niveau mondial pour voir quels sont les nouveaux engagements de recherche pendant les 2 années précédentes. Nous avons regardé les grands bailleurs de fonds et qui s'occupent des nouveau-nés ou de la recherche en matière de mort-nés. Et il y a à peu près 5 millions de dollars chacun et moins 1 million de dollars chacun. Deuxième objectif se concentre sur les revenus pour une seule organisation de recherche dans un pays à revenus faibles ou moyens. Qui sont tous disponibles pour les recherches en matière de nouveau-nés et de mort-nés. Et nous avons fait des analyses de qualité quantitative et nous avons regardé quels sont les principaux bailleurs de fonds et où se trouvaient les recherches. Cette diapo résume nos activités. Vous voyez que nous avons tous les détails. Il nous a resté 3028, y compris les subventions. Notre premier objectif a regardé les nouvelles subventions qui sont données par des grands bailleurs de fonds en 2019-2020. Nous avons trouvé que les grands bailleurs de fonds ont donné 557 millions de dollars par année en moyenne. De cet énorme montant, seulement 40 millions, à savoir 29%, a été donné aux pays à revenus moyens et faibles, où nous savons que où se trouve 98% du fardeau. Des plus grands bailleurs de fonds identifiés, la grande majorité ont été situés aux États-Unis ou en Europe. Cette table vous montre les bailleurs de fonds où les États-Unis dominent. Ils étaient aussi basés en Amérique du Nord et en Europe. Deuxième objectif, nous avons regardé en détail les décennies de recherche et de financement de recherche de 2011 à 2020 qui ont identifié au moins un seul bénéficiaire dans les pays à revenus faibles et moyens. Nous avons trouvé 484 millions de dollars qui ont financé la recherche, à savoir presque 2000 subventions, mais très peu dans les pays à revenus faibles et moyens. Donc, ce financement pendant ces 10 ans est moins que ce que nous estimons être la moyenne par les bailleurs de fonds au niveau mondial pendant une seule année. Ceci vous montre le flux des financements depuis le pays d'hébergement, depuis le bailleur de fonds sur la gauche et le bénéficiaire sur la droite.
nous comptons la distribution avec des organisations multiples qui sont nommées, ce qui est souvent le cas pour les subventions de recherche. Ces chiffres vous montrent des points importants. Nous avons constaté que plus de 80% des financements ont impliqué des partenaires des pays à petits revenus et faibles revenus et moyens revenus. Et il y a eu à peu près 2% par les pays à revenus moyens et faibles. De ces subventions, seulement 68% de financement étaient donnés à des participants ou des personnes qui se trouvaient dans les pays à revenus faibles et moyens. Vous voyez que dans les, ceci a été donné à des pays à revenus faibles et moyens. Notoirement, il y a eu très peu de fonds donnés aux pays à revenus faibles et moyens. Voici les plus grands bailleurs de fonds avec un seul bénéficiaire des PRFI. Et vous voyez ceci. Mais notez aussi que la Chine est mentionnée parmi les plus grands. Voici la destination des subventions qui avaient au moins un bénéficiaire de PRIT, de pays petits à revenus faibles et intermédiaires. Donc, dans la tranche la plus basse représente les montants total reçus pour ces subventions. Vous voyez, le Royaume-Uni est un bénéficiaire de financement de recherche et d'autres nations sont les dirigeants. Quand nous prenons en considération ceci, nous espérons une grande lacune que devient tout à fait apparente. À peu près 30% de financement de recherche mondiale auprès des pays à revenus faibles et moyens sont détenus par des institutions à revenus élevés. Bonjour, je m'appelle Eva. Merci beaucoup, Eva, euh, de cette présentation qui montre où se dirige le financement. Nous allons aller dans notre prochaine présentation qui, euh, qui s'appelle Dr. Kresga Kekviziga, qui va montrer les recherches sur les sujets des nouveau-nés et pour se servir des outils pour cartographier la situation. Bonjour à tout le monde. Merci, cher professeur, et bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici. La bienvenue à ce webinaire et à cette session. Je m'appelle Doris Kvesika. Je vais parler, je veux parler du pouvoir de la carte, utiliser la, la boîte à outils pour nouveau-né pour cartographier la situation. Mais mon histoire de recherche, j'ai été formée en Ouganda et, et voici un aperçu de qui je suis pour que vous puissiez mettre en perspective ce que je dis. J'ai travaillé sur la santé maternelle et nouveau-nés en Afrique, dans les établissements et les communautés de santé, me servant d'approche qualitative et en travaillant aux soins de mères kangourous et les résultats de grossesse adverses et les politiques. Et je suis dans un centre de recherche au Kenya. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Prochaine diapo.
Est-ce que la prochaine diapo est faite? Merci. Je crois qu'il y a un petit décalage. Je regarde la carte de la boîte à outils de recherche qui serait peut-être utile à des rechercheuses telles que moi. Je regarde la carte, ça peut m'être utile. Quand je regarde à ma localité, l'Ouganda et la carte de recherche, ça vous montre 18 études, 17 études entre 2010 et 2024 en Ouganda. Quand vous regardez les détails, vous verrez quels sont les pays d'origine, les groupes démographiques, est-ce que c'est seulement les nouveau-nés et les mères? Et il faut se concentrer ici. Ça montre également que l'approche de la recherche il y a eu expérimentale et observationnelle et simplement une pour la recherche de mise en œuvre. Quand je regarde la carte, ça montre ces recherches au sein du pays, mais quand j'ai regardé sur la carte, j'en ai trouvé 5, 15 ou 16, ça me dirige un peu mieux pour comprendre les zones d'études au sein du pays pour les femmes enceintes et les bébés, et pour avoir ce genre de point de vue, pour regarder ce qui se passe et pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi et voir ce que je peux faire d'autre. Après, je regarde, ceci fait partie de la boîte à outils et des études. Du point de vue de l'Ouganda, voici seulement un exemple. Je vois que des éléments sont étudiés en Ouganda et les conditions congénitales. Il y a eu 9 études et de 2 études uniquement sur les morts-nés. Et et vous pouvez voir, pour voir le travail effectué, je vois 23 subventions au Kenya pour les infections néonatales, et la nutrition et l'alimentation que l'Ouganda n'avait pas sur la carte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont en tant que chercheuse post doctorat et au début de carrière, ça m'aide à comprendre les zones potentiellement saturées, ceux qui reçoivent moins d'attention, à savoir les morts-nés, et quels sont les sujets d'études de suivi potentiels qui pourraient être effectués. Prochaine diapo. Une autre façon dont la carte de recherche des nouveau-nés est utile, ce sont les réseaux. Nous savons, connaissons les avantages des réseaux et regardons la carte pour trouver des partenaires potentiels pour mes zones d'intérêt. Avec qui se relier pour en apprendre plus. C'est montré sur la carte quelles sont les zones de synergie et de écriture de propositions de subventions conjointes, les bénéfices des partenariats sud-sud, nord-nord. Et donc, c'est un point d'entrée quand je regardais les gens qui font des recherches au sujet des nouveau-nés. Ma carte de recherche, c'est un outil pour bâtir mes réseaux et pour qu'on associe nos aptitudes, capacités et former des réseaux pour travailler de plus grande de géographie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'argent. Ça aurait dû être la première diapo, peut-être parce que la recherche est tellement importante. Ça va me dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. La carte de recherche des nouveau-nés m'a aidé à comprendre qui finance quoi, quels sont les bailleurs de fonds, qui c'est qui finance le travail des nouveau-nés, pas seulement au niveau local, mais quand j'ai vu cela, j'ai vu que bon, d'examiner ceci, nous pouvons suivre ceci pour voir quelle est la demande de proposition
et, et, peut-être ils ont des recherches ou des approches autour de cela. Certains pourront préférer des mises en œuvre des travaux de recherche à ce niveau, mais j'ai pensé que ce qui manque et ce qui manquait, ce sont les bailleurs de fonds africains. Combien de financement vient de l'Afrique à l'Afrique ou au reste du monde pour l'avenir? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Désolé, désolé. La dernière diapo. Pour regarder l'approche de recherche et le genre de discipline. Par exemple, dans la carte 549 études d'observation autour de la recherche des nouveau-nés, 658 sciences de base, 70 expériences, seulement recherche de mise en œuvre, 16 recherches de mise en œuvre. Donc, nous savons qu'il s'agit là d'un élément critique, surtout dans des situations de ressources limitées. Mais ceci est fait dans ce genre d'environnement. Alors, en ce qui concerne les recherches de mise en œuvre, j'ai des collègues qui font ce genre de travail. Nous pouvons améliorer nos euh, aptitudes et faire des programmes de synergie, identifier des zones de recherche pour des études, des recherches. Quels sont les hockey de la carte? Non, c'est un travail en marche. Donc, peut-être il y a des études qui manquent, mais nous savons que c'est du travail qui est effectué. Mais comment est-ce que nous pouvons aider les chercheurs d'Afrique? Pour en venir à la fin de ma présentation, hmm, je vais réfléchir à comment nous pouvons les aider. Hmm, Nous voyons sur la carte des nouveau-nés et de la carte à outils. Nous pouvons nous concentrer sur une zone, c'est financer. Comment est-ce que les bailleurs de fonds peuvent nous aider? Est-ce qu'ils pourraient étendre l'envergure de leur thème? Est-ce qu'on peut trouver plus de recherche d'implémentation qui est critique dans des situations, dans les environnements africains, plus d'innovation au niveau local et des idées de recherche basées sur le terrain? Donc, il y a plus de financement qui devrait aller vers d'utiliser dans l'autre façon. Les bailleurs de fonds répondent aux questions et aux réponses. Donc, il faut permettre à ces idées basées en Afrique et permettre un financement de l'Afrique à l'Afrique. Donc, il faudra avoir plus de financement pour la recherche de carrière, en début de carrière, pour les doctorants et les post-doctorants. Et peut-être il pourra y avoir plus de fonds pour la recherche en matière de nouveau-nés. Merci beaucoup de votre écoute et je accueille vos questions pendant la foire aux questions qui va venir. Merci, chère Doris. Elle était doctorante. Maintenant, étudie la carte en Afrique et en delà. Lorraine va nous montrer cette carte et va tout nous expliquer. Lorraine, vous avez le micro. Merci beaucoup, Lorraine, et je veux dire Doris et tout le monde. C'était très utile sur comment se servir la carte du point de vue de recherche. Je vais donner une révision de la carte et des aspects pratiques de comment s'en servir. Cette carte a été créée parce que seulement 7% de la recherche en matière de nouveau-nés est allouée aux pays à revenus faibles et moyens. Nous voulons, ça a été fait en utilisant la boîte à outils dont nous avons discuté aujourd'hui. Ça comprend toutes les subventions
et pour les bénéficiaires qui sont basés dans les PRFM. Prochaine diapo. Chaque subvention de la carte est liée à une carte de subvention. Vous pourrez trouver le titre de la subvention, l'année de la subvention. En l'occurrence, ce sont les infections néonatales, le pays dans lequel la subvention est allouée, le bailleur de fonds et, l'institution de collaboration de recherche est nommée et la pipeline de recherche. Donc, en l'occurrence, la recherche d'observation soulignée en violet et vous pourrez vous baser sur les critères pour retrouver les bailleurs de fonds, certains thèmes de bailleurs de fonds, ou bien vous pouvez chercher la chronologie, ou vous pouvez faire chercher des recherches sous d'autres critères. Alors, je veux souligner certaines des lacunes que Eva a mentionnées dans sa présentation. Le taux de mortalité actuel de nouveau-nés basé sur des données de 2022, vous voyez que 79% des morts des nouveau-nés sont basés en Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est, qui est montré par le bleu foncé. Alors, si vous regardez la carte, c'est un peu relié de façon inverse dans la réalité des financements dans les pays. Vous voyez, beaucoup de pays ont des nouvelles subventions de recherche. Donc, la carte souligne la mise les problèmes de financement et le besoin de recherche et l'inadéquation de recherche et de fonds. Prochaine diapo. Un autre aspect important, vous pouvez chercher par thème de recherche et vous voyez que les thèmes seront peut-être un peu moins populaires. Vous verrez qu'il y a qu'il y a moins de thèmes, des thèmes plus bas de recherche et vous voyez dans les subventions les plus populaires, ça peut être utile en mesure où vous pouvez avoir accès aux subventions pour avoir une route vers les chercheurs ou pour les thèmes qui sont financés moins souvent. Voici une petite vidéo pour vous montrer les subventions de recherche. Allez-y, si nous cliquons sur Rezel qui a 408 subventions de recherche, vous pouvez filtrer tous ces subventions selon le type de recherche et vous verrez donc parmi tous ces centaines de subventions, il y en a seulement 5 qui sont disponibles, qui font la recherche qui nous intéresse. Vous voyez aussi la quatrième lacune dans ce qui est disponible et financé en ce qui concerne la recherche même. Ça, ce sont les points. Eva a parlé des 4 lacunes et nous espérons que ceci va vous aider à refaçonner l'environnement de recherche mondiale et vous servir des outils en conséquent. Prochaine diapo. Pour résumer, il s'agit là d'un très bon outil pour trouver des collaborateurs pour des projets potentiels de nouvelles recherches. Ça amplifie la disponibilité des nouvelles constatations de recherche, ça augmente la transparence et l'imputabilité et ça refaçonne la recherche au niveau mondial pour se concentrer sur la recherche de mise en œuvre et les zones de recherche moins utilisées ou moins populaires telles que la recherche au niveau des morts-nés. Vous pouvez peut-être scanner le code QR affiché sur l'écran pour trouver la carte de financement de recherche des nouveau-nés. Et merci à l'École d'hygiène de Londres de son soutien financier. Je vous remercie, Lorraine, de nous avoir montré le pouvoir de la carte. Maintenant,
Nous avons notre prochaine modératrice qui va parler de la recherche. Professeur, vous avez la parole. Professeur Lone, merci, professeur Peter. Très grand privilège d'être ici parmi vous. Dans les données que Eva a montrées, du papier lancé, à peu près 30% est utilisé dans la recherche de mise en œuvre. Et quand vous regardez le papier même, vous verrez. Alors, allez en arrière à la première diapo, s'il vous plaît. C'est très important de réfléchir à la recherche de mise en œuvre. Nous voulons, c'est l'une des choses dans la boîte à outils que nous avons demandé. Nous avons demandé qu'est-ce que vous vouliez. Donc, tout le monde a dit que c'est ça qui les intéressait. Donc, il y a maintenant, nous avons un petit cadeau de fête pour les personnes qui ont demandé qu'on en parle. Alors, de quoi s'agit-il et comment est-ce que nous le faisons? Si vous regardez en tant que chercheuse, si vous regardez une définition, le papier le plus cité avec une définition de la recherche de mise en œuvre, c'est ce magnifique papier que vous aurez peut-être vu, beaucoup d'entre vous, du professeur David Peter, qui était avant à Hopkins pendant les 10 années depuis sa publication. Il a été cité des milliers de fois. Il définit l'affaire et il fait une différence importante. La question est reine dans le domaine de la recherche de mise en œuvre. Donc, nous allons répondre à questions à la fois. De quoi s'agit-il? Comment est-ce que nous pouvons commencer? Quels sont des outils, des cadres, des méthodes utiles pour en savoir plus? Et nous allons entendre euh, un discours magnifique d'un orateur qui parle de l'OMS et de qui est effectué à ce niveau. Nous avons aussi pourquoi est-ce que la commission lancée des concertations basées sur la mise en œuvre a été établie? Comment est-ce que nous pouvons tous aider à démocratiser la recherche de mise en œuvre? Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Prochaine diapo. Ayant trouvé la définition la plus citée du papier le plus populaire, les enquêtes scientifiques dans les questions concernant la mise en œuvre, l'acte de avoir une intention à cet effet qui, dans la recherche en santé, peut être des politiques, des programmes ou des pratiques individuelles collectivement dénommées interventions. Ça pourra peut-être vous sembler compliqué. Il y a des centaines de définitions. L'IA nous donne cette autre définition. Il y a nombre d'autres définitions et nous allons entendre des professeurs, un autre professeur qui va en parler. Nous avons des formules, mais une parmi beaucoup de nombreuses formules. Alors, le premier principe de la mise en œuvre, ça vient du mot latin implere, qui ça veut dire avoir une intention d'intervention en effet. Par exemple, une politique est une cause de mise en œuvre et nous pensons de texte, contexte, du, de mots réels et concentrés sur l'utilisateur. Et quand vous pensez de l'autre côté à la recherche, c'est un processus scientifique. Et quand nous réfléchissons de façon traditionnelle, c'est efficacité, contrôle. Et le stéréotype, c'est que la mise en œuvre est faite par le faiseur, la recherche est faite par le penseur. Et le principe pour la recherche de mise en œuvre, c'est de réfléchir à ce que nous faisons. C'est la définition la plus simple. Prochaine diapo, l'un des papiers qui pourrait être très utile si vous voulez commencer là, c'est ce papier par Jeff Coron sur l'implémentation de la science qui est rendue trop facile. Alors, nous faisons la chose, l'intervention, la pratique, et nous étudions l'affaire. Et nous voulons réunir les deux. La recherche d'implémentation, c'est d'étudier comment mieux aider les personnes ou les endroits à faire l'affaire.
Peut-être j'aime ça parce que c'est simple en tant que pédiatre, c'est simple et c'est logique. Question numéro 2. Comment est-ce que nous pouvons faire la recherche d'implémentation? Comment est-ce que nous nous y prenons? Prochaine diapo. Nous aidons, avons une grande historique de faire des recherches basées sur les preuves. Vous voyez euh, cette pyramide en haut, vous avez les revues systématiques et des études aléatoires d'essais. Et en bas, ce sont les informations de base et les opinions des experts. C'est une approche basée sur les preuves dans l'école de Londres, un contrôle aléatoire et roi. C'est venu de la part de l'école de Londres et ça nous a aidés pour nos approches basées sur les preuves. Nous regardons les recherches basées sur les preuves. On ne veut pas perdre la pyramide basée sur les preuves, mais si vous regardez la recherche d'implémentation, il a seulement 61 théories et cadres, 73 de stratégies, peut-être plus, au moins 400 mesures liées à l'implémentation. Et même si vous tapez le papier le plus célèbre avec Procter, il y en avait 17. Donc, c'est vraiment très complexe à gérer. Et bien sûr, il s'agit là d'une recherche de complexité. Mais comment démarrer? Prochaine diapo. Pour résumer, c'est la question est quelle est la question? Alors, pour commencer, soyez clair sur quelle est votre question. Et souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous avons des questions pratiques au sujet de choses que nous voulons mettre en œuvre. Soyez très clair sur la conception de l'évaluation, les contrôles aléatoires et d'autres études plus rigoureuses, expérimentales et les nouvelles interventions sont risquées et ont besoin d'investissements majeurs. Mais c'est une intervention connue. Nous regardons des questions de comment s'y prendre. Euh, la, les recherches aléatoires ne sont pas vraiment recommandées. Nous pouvons faire beaucoup de choses au niveau des données concernant les changements de processus, les barrières, les obstacles et les vecteurs. Sont entrecoupés, coupés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un exemple de la Nest Alliance où nous travaillons actuellement 360. Nous travaillons avec beaucoup d'organisations sur 22 organisations et 17 en Afrique sur les recherches, sur les données pour pousser des améliorations de qualité. Il peut s'agir là de questions de qualité, d'amélioration de qualité pour en arriver à des approches basées sur la théorie pour regarder les questions. Prochain point. Nous avons beaucoup de questions de comment s'y prendre, comment augmenter les soins de mère kangourou, comment augmenter le soutien respiratoire pour les prématurés, les bébés malades, comment améliorer les soins infirmiers. Donc, si vous faisiez tout ce système, est-ce qu'il y a un impact sur les taux de mortalité des nouveau-nés en hôpital? Est-ce que c'est efficace au niveau des coûts? Est-ce que nous pouvons regarder des analyses d'extrants et d'intrants et les recherches d'implémentation? Donc, ceci nécessite de, de conception rigoureuse, d'expérimentation, parce que si ça va coûter plus d'argent, vous voulez mieux réfléchir aux questions pour mener à des changements de politique et d'investissement. Donc, et vous voulez des suggestions pratiques, nous pouvons vous donner ceci dans le chat également et vous les mettre à votre disposition. Nous avons mentionné l'article de Geoff Curran, de Peters. Nous avons aussi des sites web avec
collections utiles de l'OMS ou d'autres. Et vous avez vu aussi que la boîte à outils des nouveau-nés est utilisée. Le site REAIM, A-R-E-A-I-M, qui a beaucoup de points très pratiques et très utiles que vous pouvez télécharger. Il y a aussi une formation en ligne de l'OMS, pardon, TDR et l'UNICEF qui va venir bientôt. Des réflexions sur comment s'y mettre pour choisissez une question qui pourra se prêter à l'action. Cherchez des papiers pertinents sur la matière. Demandez aux autres, comme Doris l'a dit, qui est une rechercheuse de l'implémentation au Kenya, qui a cherché comment chercher de nouveaux réseaux. N'ayez pas peur de demander aux autres. Numéro 3, 4, concevez une approche faisable, si possible, en utilisant les systèmes de données et les données qualitatives ciblées et utilisées en cadre d'organisation. Comment mettre en œuvre les soins de qualité pour les nouveau-nés chétifs et malades? Donc, vous avez un réseau mis sur pied par l'OMS et l'UNICEF avec 10 composantes clés pour les soins des nouveau-nés chétifs et malades. Vous trouverez des outils utiles où vos questions recevront des réponses. Je vous encourage, si vous avez appris quoi que ce soit ou que vous apprenez quoi que ce soit sur l'amélioration de qualité, veuillez bien le partager et aidez-nous à y arriver plus rapidement ensemble. Prochaine diapo. Ceci là est la dernière diapo sur le pourquoi est-ce que la commission lancée sur les preuves est basée sur la mise en œuvre, est basée sur la recherche basée sur les preuves ou les réflexions basées sur les preuves. Ça me fait très plaisir de faire partie de ceci et d'autres personnes qui faisaient partie de ceci. En faisant cela, nous voulons entendre vos pensées à vous. Veuillez bien partager vos pensées. Qu'est-ce qui vous aiderait à partager ce que vous recherchez et ce que vous cherchez à démocratiser? Je vais m'en arrêter là, mais je suis heureuse d'accueillir vos questions et je vous remercie, Peter. Merci, Joy, je vous remercie beaucoup pour démocratiser la mise en œuvre de la recherche. La question est clé. Je veux passer le micro à professeur Sean, qui est la nouvelle directrice des nouveau-nés à OMS, qui a publié des centaines d'articles. La professeure va nous parler pour le rôle de l'OMS sur le rôle joué par l'OMS dans la santé des nouveau-nés. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je veux dire que je suis très heureux de parler avec des magnifiques présentateurs tels que vous. Je suis heureux d'être parmi vous et j'aimerais reconnaître mes collègues qui ont partagé les données qui vont être montrées. L'OMS n'est pas, nous ne sommes pas des académiques. Si vous regardez, nous sommes guidés par la science et vous verrez qu'en cliquant les 6 fonctions de l'ONU, que l'ONU a donné à l'OMS, qui veut façonner l'ordre du jour de la recherche en matière de santé, vous verrez que la science qui met sur pied l'ordre du jour de la recherche. Donc, par conséquent, voulons être impliqués dans la recherche, mais nous ne voulons pas être impliqués dans n'importe quelle recherche, pas dans toutes les recherches des nouveau-nés, mais dans la recherche qui peut qui peut donner du soutien au pays que l'OMS veut fournir. Il y a différents genres de recherches en la matière et la première, c'est il y a souvent des nouvelles
directives qui sont émises par l'OMS et on dit, ah oui, ils font des recommandations qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Et ce genre de questions, nous pouvons le faire. Deuxième, nous avons de nouvelles informations qui viennent des pays à revenus plus élevés et il y a aussi eu des recherches à ce niveau. Et donc, il y a le besoin de remplir pallier à cette lacune. C'est le genre de recherche que nous pouvons effectuer. Parfois, il y a des projections, ce sera un peu difficile pour d'autres personnes parce qu'ils vont, la prochaine diapo, je dois vous donner des exemples euh, euh, pour commencer par la mise en œuvre. Premier exemple vient de l'utilisation de certains produits. Si on se sert de l'anténatal dexaméthasone, si une femme va accoucher euh, prématurément, il y a des problèmes pour le bébé, on peut lui donner un certain médicament pour améliorer les résultats de santé pour les nouveau-nés. Euh, donc, ceci va réduire la mortalité néonatale. Et il y a ça, plusieurs produits. Donc, comment est-ce que vous gérez les effets secondaires et comment est-ce que vous atteignez la couverture recommandée? Si vous cliquez à nouveau, l'OMS avec des collaborateurs du Bangladesh, de l'Inde, de l'Éthiopie et du Nigeria ont commencé des projets d'implémentation qui ont 4 phases. Euh, Joy en a parlé, il y a une phase pré-étude. On regarde quelles sont les politiques en place, les capacités pour au niveau des nouveau-nés que le pays a. Donc, vous verrez là où se trouve la livraison de soins. Là, vous regardez quelles sont les pratiques en cours, qu'est-ce que vous pourriez modifier. Une fois que vous êtes là, euh, quand vous allez vers les cycles, vous pouvez améliorer le modèle et livrer. euh, Et vous pouvez, par le biais de ce cycle itératif, après, vous obtiendrez un modèle itératif. Vous pouvez évaluer l'impact de ce modèle et sur la mortalité des nouveau-nés. Et vous pouvez vous en servir dans d'autres zones. Et vous pouvez comparer en vous servant de ce modèle en particulier. Et pour les soins de mère kangourou. Donc, vous verrez des bébés en dessous de 2 kilos qui peuvent être gérés. Après, il y a eu des études qui peuvent montrer que vous pouvez montrer ceci au sein de la communauté qui est montré. Vous pouvez peut-être livrer ceci pour les bébés qui sont entre 1 kilo et 1,8 kg. Ça serait difficile de penser
comment est-ce que vous pourrez gérer les soins immédiats? Puis vous cliquez encore une fois la recommandation. Vous verrez une description de la recherche qui se passe. C'est fait en Nigeria et dans d'autres phases développementales. Nous attendons à le finir dans le troisième trimestre de 2025 et passer à l'évaluation. Comme Joy l'a dit, il s'agit là d'études. Vous prenez pour acquis l'efficacité de l'intervention et par le biais de ces cycles, vous verrez que tout ceci sera évalué. Comment est-ce que nous pourrons le modifier? Et je regarde les autres recherches dans lesquelles l'OMS est impliquée. Ceci est impliqué est utilisant, intéressant sur l'utilisation des probiotiques. Donc, ceci est utilisé dans les pays à haut de revenus. Essayons de réduire les taux de mortalité et de réduire la septicité et les taux de mortalité. Au Pakistan, au Kenya, en Éthiopie et en Nigeria, vous reprenez un groupe de personnes. Vous regardez aussi le placebo, vous faites le suivi dans les 6 mois prochains et vous regardez la mortalité et la septicité parmi les sujets. Là, but, c'est de savoir si nous pourrions nous en servir dans les PRFM. Les autres études que je vais vous montrer, et ce sera- donc ceci, ce sont les recommandations pour les bébés après terme ou les mamans qui vont, on s'apprête à accoucher d'un petit bébé préterme. Donc, il y a aussi euh, d'autres études ont été faites pour faire une étude semblable. L'OMS a fait ceci. Vous verrez la prochaine fois des pré-tests d'action qui se concentrent actuellement sur les zones à haute mortalité et population euh, qui permettent à peu près 13 500 femmes pour avoir des études parmi les enfants, pour étudier les résultats également. Il y aura un système, les résultats seront là en décembre 2017. Et après, il y a aussi des recherches pour des petits bébés de 6 mois. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour améliorer les résultats parmi ces enfants? Euh,
reçoivent des directives euh, sur comment extraire le lait maternel et comment s'occuper du petit bébé. Après 2 mois, ils sont encore en train d'être dans des pays et d'avoir des problèmes de croissance. Vous leur donnez des formules de lait pour bébé. Et cette étude a commencé récemment et nous attendons que ce soit fini en 2026. Ce sont les différents genres de recherche, de mise en œuvre. C'est important que nous travaillions sur les nouveau-nés. Et quand vous en revenez à cette diapo, ils veulent tous donner aux membres de l'État. L'OMS a mis sur place des recherches pour euh, c'est un typique modèle typique. Et vous voyez que maintenant, j'essaye de mettre en œuvre ceci. Si vous faites des études et vous voulez qu'ils les lignes directives de l'OMS. Vous pouvez nous contacter et faire des recherches à ce niveau. Au niveau pharmaceutique, nous sommes impliqués dès le début pour penser à la conception de l'étude et quels sont les résultats importants qui nous sont nécessaires. Et parfois, nous sommes impliqués dans la surveillance pour savoir qu'en fin de compte, et nous puissions prendre ceci en considération. Et quand nous regardons aussi le financement va dans les deux sens et nous sommes impliqués dans la mise en œuvre telle que penser aux outils. Tous ces modèles sont là et j'aimerais maintenant donner le micro à, nous les appelons la participant au niveau 1, 2, 3 et la dernière diapo, c'est pour remercier tous les participants de l'étude KMC. Merci à tous de votre attention et je rends le micro à Péter. Donc, nous allons mettre vos questions dans le chat et les panels vont passer les questions. Notre panel va durer une demi-heure. Nous avons 4 panels. Le premier membre du premier panel, le professeur, est le professeur Abi Sefou qui est à Addis Abeba. Et nous avons aussi le prochain Network dans les hôpitaux d'Éthiopie. Après, nous avons professeur qui travaille dans l'école de médecine tropicale et qui est député dans le centre. Et Debra était active dans la recherche, qui travaillait dans la recherche de mise en œuvre. Nous avons aussi Docteur Cicely qui vient de chez nous de la Fondation Gates, qui est pour la santé des nouveau-nés. Elle travaille aussi pour qui travaille sur les recherches où elle est là. Finalement, nous avons Docteur Mini Kibor, qui est pédiatre, spécialiste de santé publique, qui a beaucoup d'années d'expérience. Euh, Elle est la responsable principale pour la Fondation de développement des enfants. Nous allons commencer la présentation. Chacun des présentations a présentateur en 5 à 6 minutes. Vous avez le micro, cher docteur.
ça a été, l'évolution a été très intéressante, une expérience très intéressante. Une chose que je pourrais mentionner en ce qui concerne la recherche de mise en œuvre, ce sont les partenariats. Nous avons des partenariats solides dans les institutions universitaires de l'Éthiopie, menés par le gouvernement et y compris le ministère de la Santé et des ONG. Nous avons de magnifiques partenariats avec les partenaires tels que les volontaires et certains des projets de recherche qu'on a mentionnés. Nous faisons aussi partie de, des- de la mise en œuvre en pays. Nous avons aussi des partenariats solides avec l'UNICEF, basés aux États-Unis et au Royaume-Uni et en Europe. Nous avons également des partenariats avec les bailleurs de fonds, y compris la Fondation Gates, Sylph Eloi et l'USAID. Donc, ce partenariat solide, c'est la base pour créer ce genre d'environnement pour faire des recherches de mise en œuvre. Bien sûr, le besoin est poussé par le gouvernement. Je crois que l'aspect important, c'est le processus de co-création. Donc, la demande émane du ministère et des ONG régionales et de notre expérience personnelle parfois, mais nous voyons ceci avec les parties prenantes principales que j'ai mentionnées auparavant, mais de façon plus importante avec les gestionnaires et des groupes de communautés et d'autres. Et donc, nous avons pris le temps pour identifier les obstacles clés pour avoir ce genre d'intervention basée sur l'épreuve pour les bébés et les mères. Et quelles sont les stratégies que nous avons à notre portée dans le contexte dans lequel nous nous trouvons pour obtenir ce genre de solution pour les personnes dans le besoin. Donc, ce processus qui a été co-créé est très important dans la recherche de mise en œuvre. L'autre, c'est l'itération continuelle. Nous avons mis en application des réflexions poussées par les données et nous avons aussi remis en question certaines de nos euh, présomptions. Donc, quand nous concevons quelque chose, nous avons des hypothèses. Donc, nous avons réfléchi là à ce sujet. Nous avons fait des changements à nos hypothèses et à nos approches pour que ceci puisse nous permettre de mettre en œuvre les nouvelles stratégies.